testé un nouveau yoga. Et en fait, il y a noté qu'il faut emmener un bloc-notes. Comme il n'y a pas d'eau potable là en Asie, il y a des... c'est bien la première fois que j'ai ça. C'est dans ça qu'ils remplissent l'eau à chaque fois et qu'ils se font livrer l'eau. Donc là, c'est la première fois que j'ai ça dans ma chambre. Mais sinon, on est obligé toujours d'acheter des bouteilles d'eau en plastique ou de remplir dans des trucs comme ça dans les restos. Des fois, ils en ont. Et il y a un autre truc. Super, on est dans les toilettes. Mais c'est la petite douchette. Ça, en fait, c'est pour... Alors, je pense que ça remplace la brosse pour nettoyer les toilettes ou c'est pour se nettoyer. Bon, dans l'idée, eux, ils peuvent pas aussi... On peut pas mettre le papier toilette dans les toilettes. Il est obligé d'avoir toujours une poubelle à côté pour mettre le papier toilette. Parce qu'ils ont pas de canalisation comme en Europe. Avec ce look de touriste, je vais faire le tour du village. Et dans les rues, il y a toujours ces espèces de portants là, pour les offrandes. Donc souvent dans les magasins, ils vendent ces petites choses et c'est fait en feuilles de palmier. Et en fait, ceux-là en particulier, ils sont huilés pour qu'ils soient secs, pour pas qu'ils pourrissent trop vite, quoi. Là, je suis tombée sur un temple où c'est pas payant, parce que d'habitude, tu payes tout le temps. Et même pour le parking, par exemple. Donc là, je me suis juste arrêtée au bord de la route, j'ai vu ce temple. Elle est concentrée. C'est la fin de la cérémonie. Bon bah voilà, je suis sur une photo de plus d'une famille palinaise. Ils aiment bien prendre les blancs en photo, je crois. Des petits magasins pour les offrandes. Ce qui est ouf ici, c'est que t'as beau avoir beaucoup de circulation. À Ubud surtout, il y a beaucoup de circulation, enfin même là. Et en fait, quand tu prends un peu de recul sur la situation, c'est le chaos. Clairement, t'as beaucoup de monde sur la route, mais ça va encore, ça pourrait être pire. Et en fait, les gens, ils sont hyper calmes, ils klaxonnent pas,
C'est hyper calme comme situation. Tout le monde est là, juste ils attendent tranquillement. Et ça, c'est beau, très beau. Et là, je viens de passer quelques temps avec une famille où c'était des copains de faculté d'ingénieurs techniques, je crois. Et ils allaient tous au temple pour prier. Et du coup, ils m'ont montré, ils m'ont dit bah tu veux venir et tout. Donc je suis montée avec eux en haut et ils m'ont montré les offrandes, etc. Et en fait, ils ont souvent du riz là collé sur le troisième œil. Et donc pour eux, ça signifie, c'est le symbole de la prospérité. Et après, il y a plein d'autres symboles, mais franchement, la culture balinese, c'est assez complexe. J'arrive pas trop à comprendre, sachant qu'ils parlent pas toujours très bien anglais. Alors des fois, tu te dis oui, oui, mais en fait, tu comprends pas. Donc j'essaie de comprendre, mais c'est pas toujours simple. Là, par exemple, il y a un exemple d'offrande. Donc tous les jours, au moins 2 fois par jour, ils mettent des offrandes comme ça. Donc généralement, il y a de l'encens, de la nourriture, des fleurs. Généralement, c'est ça. Et il y a toujours ces espèces de petits paniers, là, de petits supports. Ils fabriquent ça. C'est ça l'autre jour que j'ai fait dans la rue avec une famille. Et en fait, ça, c'est 2 dragons, là, tigres, je sais pas trop. C'est pour la sécurité du temple. Il y en a toujours au moins 2. Et dans chaque rue, il y a toujours ces supports aussi d'offrandes, comme ça. Ça dessine le paysage des rues. Comme j'ai vu que j'étais qu'à 30 minutes de la mer, et ben... Ils rigolent pas sur la taille des paquets apéro, dis donc. Il y en a pour l'année, quoi. Ah non, en fait, je viens de capter, c'est pour les offrandes. Ils mettent toujours un petit biscuit dans chaque offrande, je dois être pour ça, il y en a beaucoup. Et là, je fais le tour de plein d'écoles de yoga et c'est hallucinant tout ce qu'il y a. Ils ont souvent des petits magasins et oh là là, tout ça. C'est très beau en tout cas. Oui, c'était trop bien. C'est rigolo ça. Les coquilles de... Toujours des endroits adorables. Bon là c'est la partie pas drôle du voyage. Enfin pas drôle. Faut trouver là où je vais demain. Par exemple, je sais pas où dormir demain soir. Donc je vais m'atteler à ça, sachant que bon ici c'est facile à trouver. Mais comme je sais pas où aller, c'est plus compliqué. Non, en vrai je vais sur une île, ça s'appelle Nusa Penida. C'est une petite île dans le sud de Bali là. Mais bon, comme je sais pas trop où sur l'île où aller, c'est un peu surprise quoi. Et pour la petite histoire, tout à l'heure, je suis allée dans un cours de méditation. Et en fait, ça durait 1 heure. On était allongés. Mais en fait, je crois que je me suis endormie. Du coup, j'ai pas du tout écouté la méditation. Je crois que j'ai du sommeil à rattraper. Oh là là. Ce que j'adore ici, c'est que quand tu manges du thé au gingembre, tu mets du vrai gingembre. Ça, c'est tout. Ce petit lieu absolument adorable. Alors là, ça c'est magnifique. C'est drôle parce que dans le restaurant il y a une petite musique balinaise, mais en fait c'est la musique du Titanic remixée avec le son balinais. C'est assez drôle.